Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbotenabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, comme chaque fois, nous allons commenter l'actualité en Mboganabiso et pour ce faire, nous avons 3 points que nous tenterons de développer avec vous. Alors le premier, c'est l'agression rwandaise. Vous devez savoir ici qu'il y a eu ouverture au Kenya du dialogue de Nairobi qui s'est ouvert ce lundi 28 à Nairobi. Alors, nous vous mettrons les images et les paroles du chef de l'État, comme ça vous entendrez vous-même comment et dans quel contexte s'est ouvert ce nouveau round qui est organisé à Nairobi. Mais ici, vous devez savoir qu'il y a 3 conditions que le chef de l'État a données au M23 pour pouvoir dialoguer avec eux. En deuxième point, nous vous mettrons les images de la première dame, Maman Denise Nyakeru, qui lors d'un plaidoyer dans une conférence à Londres a fustigé le Rwanda, a accusé encore nommément le Rwanda d'être derrière l'agression que nous sommes en train de subir ici en RDC. Et en tout cas, nous vous mettrons les images de la première dame à cette occasion. Et en 3e point, nous terminerons notre émission par la tentative d'empoisonnement sur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, chers compatriotes. Alors ici, avant de commencer notre émission pour la Bandeko Oyo, vous allez découvrir Bisso, mais qui ne vous êtes pas encore abonné, tu retiens la bino vidéo Oyo et Kolaxabino, comment faire pour vous abonner, Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, alors ici, Tobandi directement avec le premier point, c'est l'ouverture ce lundi du dialogue de Nairobi qui s'est ouvert en présence de plusieurs chefs d'État, dont notamment le président burundais et le facilitateur, l'ancien président kenyan, M. Uhuru Kenyatta. Alors ici, nous allons vous mettre les paroles du chef de l'État lors de l'ouverture de ce dernier round. Bolanda. La situation actuelle, provoquée par le groupe terroriste du M23, actuellement à la base des actes criminels et odieux qui sabotent les efforts de paix, n'affectera ni ce processus, ni l'engagement patriotique des filles et des fils de notre pays que vous êtes. Nous ne céderons ni au chantage, ni aux prétentions illusoires de ces terroristes sous manipulation étrangère et qui n'ont pour choix que de s'engager dans la stricte ligne édictée par le communiqué final du mini-sommet de Luanda du 23 novembre dernier, qui préconise, je cite, la cessation des hostilités, le retour sur leur position de novembre 2021 et l'intégration dans le programme des DRCS. C'est donc à ces seules conditions qu'ils intégreront ces consultations dans le cadre du processus de Nairobi, comme tous les autres groupes. Quant à vous, chers compatriotes, je vous réitère donc mon appel et mon engagement à la paix et à vous accompagner pour que vive la paix dans notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. La 3e session des consultations intercongolaises s'appuie sur l'élan acquis par les 2 précédentes tables rondes de consultation dans le but d'améliorer l'inclusivité et d'élargir l'espace visant à la réalisation d'une paix durable en RDC.
C'est dans cet ordre que je souhaite vous demander d'aborder les échanges avec un esprit ouvert, flexible et fraternel. Travaillez en ayant à l'esprit que personne d'autre ne viendra bâtir la paix chez vous en RDC. Travaillez sachant que le même Satan qui vous incite à vous entre-déchirer, au lieu de gérer ensemble son beau gâteau que le bon Dieu vous a offert comme des frères, ne se réservera pas à vous apporter des ennuis en vous amenant des rapaces qui ne viendront que pour vous piller. Je vais vous donner une anecdote. Imaginez-vous deux enfants qui échouent à se partager une orange. Quand ils échouent, ils appellent quelqu'un d'autre. Mais lui aussi qui voudrait en prendre une partie, vous le demandez de partager cette orange. Et vous ne voulez pas qu'il la mange. Ce qu'il va faire, en cherchant à partager, il va presser jusqu'à ce que le jus tombe sur terre et vous allez avoir une orange, sans jus. C'est pour cela que je voudrais vous conseiller, vous-même les Congolais, de chercher des solutions d'ensemble pour votre nation. Et ne laissez pas derrière personne, parce que si vous le laissez, c'est lui-même qui vous sera une épine dans l'avenir. C'est pour cela que c'est mieux de parler franchement de votre problème et de le résoudre entre vous-mêmes. Je vous demande d'aborder les délibérations avec un esprit ouvert. Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir que nous avons déjà enregistré plus de 8000 volontaires pour rejoindre l'armée et ils sont tous à Kitona. Vous devez savoir que nous avons également enregistré des volontaires au Kasaï, des volontaires dans le Kivu et des volontaires au Katanga. Et aujourd'hui, nous avons également Kinshasa et donc nous avons en tout plus de 15 000 Congolais qui ont répondu présent à l'appel du chef de l'État. Alors, ici, vous devez savoir que M. Jules Ngongo est en train déjà de préparer ses troupes pour la défense Yamboga Nabiso. Avant que nous puissions vous mettre les images de M. Jules Ngongo des FARDC, vous devez savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, les aventures que nous sommes en train de voir du M23 avec l'Ouganda et le Rwanda en train d'attaquer le Congo, je crois que c'est les dernières aventures de M. Paul Kagame sur le sol congolais. Il suffirait qu'on puisse nous enlever l'embargo qu'on nous a mis, dans lequel on a changé de dénomination en appelant ça notification. Si on nous enlevait ça et si on permettait au Congo de pouvoir s'armer, si on permettait à la RDC de pouvoir se fournir en armes sans qu'il puisse y avoir une menace sur ceux qui doivent nous livrer les armes, je crois que nous avons les hommes, nous avons des hommes déterminés, nous avons des Congolais prêts à défendre Mabele Nabango. Je crois qu'aujourd'hui, il est plus que temps qu'on puisse nous permettre de pouvoir nous défendre contre nos agresseurs, parce que nous avons tous compris ce petit jeu dans lequel on nous a mis, dans lequel aujourd'hui on est en train de maintenir la RDC. Parce que s'il y avait une raison que nous puissions être dans ce régime de sanctions ou de notification ou d'embargo, il devait y avoir la même chose pour l'Ouganda qui nous agresse depuis plus de 25 ans et le Rwanda. Mais ici, nous voyons que nos agresseurs, nos pays voisins qui nous agressent, eux ne sont pas sous ce régime de sanctions, mais c'est la RDC qui est sous ce régime de sanctions. D'où ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il y a un complot contre la RDC qui a été fomenté depuis l'extérieur par la communauté internationale, par les États-Unis, par l'Angleterre et par la France. Et donc ici, nous sommes vraiment en train de mobiliser le peuple et nous sommes en train de féliciter en tout cas tous les Congolais qui sont en train aujourd'hui de parler d'une seule voix contre nos agresseurs. Ici, nous allons vous mettre les images de M. Jules Ngongo, comme ça vous allez voir que nous sommes en train de nous préparer. Bolanda. Jules Ngongo, porte-parole de FARDC, à Ituri. L'objectif, comme nous l'avons toujours dit, c'est être en forme par rapport à notre mission, de défendre l'intégrité du territoire national. Il faut être fort physiquement et moralement. Et en toute discipline,
en toute harmonie. Nous voulons montrer encore une fois, nous avons la volonté de combattre, le vouloir combattre et le pouvoir combattre. Tout ceci pour défendre l'intégrité du territoire national et c'est ça notre mission régalienne. Pour le faire, il faut être en forme physiquement et moralement. Le travail sous le drapeau en cette période nous demande l'endurance physique, nous demande le patriotisme. Voilà, chers compatriotes, Awa Toleki, directement dans le deuxième point d'Abisso. Vous devez savoir que la première dame, lors d'une conférence qu'elle a prise à Londres, a parlé également pour la RDC. Elle a parlé, elle a fustigé l'attaque du Rwanda et l'agression rwandaise sur la RDC. Alors, ici, tu féliciter première dame pour l'initiative Naé et pour les paroles courageuse qu'elle a eue pour dénoncer le Rwanda. Alors, Awa Tokoloba Mingite, nous allons vous mettre ces paroles. Bolanda. Des déplacés, des femmes et des enfants violés en masse, des tissus familiaux qui ne se reconstruiront plus. Face à ce tableau macabre, nous ne pouvons pas demeurer insensibles. Nous avons l'obligation morale d'accorder la même attention à ces mots qui rongent l'avenir de nos nations et qui se manifestent sur la surface globale. Le docteur Martin Luther King a un jour dit, je cite, « Une injustice, où qu'elle soit, est une menace pour la justice partout. Nous sommes tous inéluctablement pris dans un réseau de relations mutuelles, liées par un dessein commun. Tout ce qui affecte directement quelqu'un nous affecte tous indirectement. » Fin de la citation. À présent, une guerre injuste est menée contre mon pays, la République démocratique du Congo, par des groupes terroristes soutenus par le Rwanda, et cela nous concerne tous. Sa patrie orientale est en proie à un cycle répétitif des conflits au cours desquels le viol a été massivement utilisé et continue d'être utilisé comme une arme de guerre. Il va sans dire qu'en l'absence des conflits, nous n'aurons pas à déplorer toutes sortes de crimes graves, dont les violences sexuelles. Il est donc plus qu'urgent de travailler à la prévention de ces conflits et de promouvoir ce qui unit plutôt ce qui nous divise, et ce, dans le respect mutuel et un élan d'amour et de fraternité. Je salue de ce fait le cadre de prévention des violences sexuelles élaboré par plusieurs parties prenantes sous le leadership éclairé de Mme Pramila Patten, dont l'engagement, mais surtout le travail, inspire une profonde admiration. Mesdames et messieurs, pour rappel, le cadre de prévention des violences sexuelles liées au conflit est un document essentiel dont nos États devraient s'approprier dans le cadre du renforcement des politiques publiques structurelles. Voilà, chers compatriotes, Awa Toleki, na troisième point d'Abisso, vous savez qu'il y a eu une tentative d'empoisonnement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Alors, nous allons vous lire de quoi est-ce qu'il s'agit. Félix Tshisekedi échappe à une tentative d'empoisonnement au cyanure. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a été victime d'une tentative d'empoisonnement à travers un courrier envoyé à son bureau à la présidence. Tout est parti d'un courrier adressé au président Félix Tshisekedi et intercepté par les services de son directeur de cabinet qui les jugeait alors suspect. Les événements ont lieu le 12 novembre dernier à la cité de l'Union africaine, bureau du président congolais à Kinshasa. Il s'agit d'une enveloppe format A4 de coloration jaune pâle contenant une lettre d'une page et un journal, confirme une source à la présidence congolaise à Politico CD et qui a requis l'anonymat. Un rapport de la direction technique et scientifique de la police congolaise confirme les événements. Selon ce rapport, consulté en partie par Politico CD, une équipe composée notamment d'un expert forensique et d'un expert de scène de crime a été dépêchée le même jour dans les bureaux de Guilain Nyembo, directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi, où elle a récupéré le courrier pour analyse. L'enveloppe destinée au chef de l'État supportait des traces
d'altération avec des trous aux alentours, renseigne ce rapport. Toujours selon le même rapport, à l'intérieur du journal qui accompagnait la lettre, une odeur d'un composé organique a été observée. La lettre et le journal ont par la suite été soumis à un examen approfondi pour déterminer la nature de l'odeur. Les prélèvements ont été effectués et ont été envoyés au laboratoire forensique pour déterminer l'analyse de ce composé, précise le rapport de la police congolaise. 2 sources au sein de la direction technique et scientifique de la police congolaise ont confirmé à politico.cd que les résultats des analyses ont établi la présence avérée de la composé chimique de l'ion cyanure. Selon une fiche toxicologique publiée par l'Institut français de recherche et de sécurité, l'INRS, et consulté par politico.cd, l'ion cyanure est un poison qui bloque la respiration cellulaire. Présent dans certains fruits, le cyanure est un poison particulièrement efficace pour donner la mort. Seulement 200 mg de cyanure de potassium versé dans un verre de boisson suffisent pour tuer en moins d'1 minute, expliquent nos sources à la direction technique scientifique de la police congolaise. Selon le rapport de la police congolaise, les courriers destinés au président Félix Tshisekedi provenaient d'une organisation internationale basée en France. Politico.cd n'a pas été en mesure pour l'instant d'identifier l'organisation en question. Nous sommes au courant de cette affaire que nous prenons très au sérieux, confirme un officiel du gouvernement congolais joint au téléphone par politico.cd. Nous savons exactement d'où est venu ce courrier. À l'heure actuelle, nous avons officiellement saisi nos partenaires français du fait de nos beaux rapports pour tirer cette affaire au clair, ajoute cet officiel. Politico.cd a appris que le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, avait convoqué l'ambassadeur de France en RDC, Bruno Aubert, pour des entretiens autour de cette affaire. Cette affaire arrive dans un contexte tendu de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, chers compatriotes, ici vous devez savoir que nous avons lu un peu partout dans les réseaux sociaux, c'est que il y a beaucoup, compatriotes Nabiso qui sont en train d'accuser les services secrets français d'être derrière cette tentative d'empoisonnement. En tout cas, nous ne pouvons pas confirmer cette information pour le moment, mais en tout cas ici, si nous avons des nouveaux éléments, nous ne manquerons pas de revenir vers vous. FNB 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 wetu bonsu wakwambulisha Marcelin Bilomba wakitanda yakasai mutoka. Fondation Marcelin Bilomba mutumibwa wa mfumwa litunga mukasai mutoka. Ingénieur Fabien Sambui wa muswamba ujuto mfumwa litunga mpanda musomi lenga milaya. Il est pince vivant. Eungani ulola ni chindi la mileyo. Marcelin Bilomba wa Bilomba. Mukote mwagila galenu wakufika mukasai. Wakwela byonsu batoke byachilisha. Atengaga imulala mwagaye. Wajinanga ngunda mwende. Shabana wakwanya mwampetemba wajinangani bana babwe Shabana yeunganyi ulala ni chimbila mileyo. Marcelin Bilomba wa Bilomba mukwate mwakwanya mwampetemba wakufika mukasai. Wakwela byonsu batoke byachilishelo mukasai mutoka. Wajinanga munda mwende Shabana
wajinangani bana bakwe Shabana. Mwenda chana nato Mwangula nyanda ya mfumajitu Wakuleja benga gasa Wakuleja patoka Kimwenda chana nato Mwangula nyanda ya mfumajitu Yamba jubena gasa Witatadangana Wakuleja patoka Marseleki mwenda chana nato Mwangula nyanda ya mfumajitu Wakuleja benga gasa Wakuleja patoka Kimwenda chana nato Mwangula nyanda ya mfumajitu Yamba jubena gasa Witatadangana Wakuleja patoka Tshisekedi Tshilombo Félix, 7 53 013. À sa prise de fonction, le président de la République Félix Tshisekedi a trouvé le pays dans un état chaotique. Un pays isolé de la scène internationale, les infrastructures en déliquescence, les compatriotes forcés à l'exil ou faits prisonniers politiques. Aucune liberté d'expression. Les répressions violentes se terminant souvent par des bains de sang. La corruption et la gabegie financière institutionnalisée, le prix de billets d'avion de vol domestique et le frais scolaire exorbitant. C'est avantageux puisque, vous savez, avant on payait dans les $340. C'est comme si quelqu'un voyageait à Dubaï. Bon, maintenant, comme on a rabattu le prix, en tout cas c'est bien, on peut voyager n'importe quand. Et le frais scolaire exorbitant. Les universités délabrées. La partie Est abandonnée aux mains de différents groupes rebelles. Les populations pillées et massacrées, sujettes aux violences de tout genre. Parmi ces premières actions, les prisonniers politiques d'opinion ont été libérés, notamment Edi Kapinde, après plus de 20 ans de prison. Il a permis le retour des exilés politiques. 20 ans qu'on a lutté pour la libération de notre oncle, et cette fois-ci, cela nous a été accordé grâce à Fachi Béton, qu'il aille de l'avant, qu'il travaille pour l'avancement de ce pays. Les manifestants désormais libres de leurs opinions peuvent maintenant se mobiliser sans peur d'être tués. Le retour de pays sur la scène diplomatique mondiale après plusieurs années d'isolement. La baisse du prix de passeport de 250 à 99 $, ces documents jadis classés parmi les plus chers au monde, désormais accessibles à tous les Congolais. La politique des grands travaux pour moderniser les pays et booster son développement en marche. La construction de sauts de mouton à Kinshasa a permis de réduire sensiblement les embouteillages sur le principal artère de la capitale. Nous, vraiment, le peuple, nous sommes déjà d'accord quand on voit déjà des choses comme ça, parce qu'il y avait déjà quelques temps passés, on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, si on dit que Mobutu il avait fait quelque chose, parce qu'aujourd'hui on voit des stades de martyrs, on voit des barrages, des Yinga, et aujourd'hui quand on voit des sauts de moutons comme ça, on voit directement lui, vraiment félicitations. Les buts images de la route Kolwezi-Dilolo, ainsi que le tronçon Boma-Mwanda, Kasumbalesa-Sakanya, Chikapa-Kamwesha, la construction d'un nouveau pont sur la rivière Kasai à Chikapa. La réhabilitation des hôpitaux Mamayemo à Kinshasa et Sendwe à Lubumbashi, la construction du pont Lubuya et Lubunga à Kisangani. La dotation des 400 bus pour la mobilité des Congolais, pas seulement à Kinshasa, mais aussi dans les provinces. Les différents voyages et prises de contact avec les bailleurs ont permis à la réserve de change de passer de 913 millions à plus de 3 milliards de dollars. La consécration de l'indépendance de la justice devra permettre à cet appareil de s'affranchir au bénéfice de justiciables sans discrimination. La réinsertion des jeunes, jadis des Kuluna, et qui sont devenus des bâtisseurs à travers le service national à Kanyama-Kasese.
mpona kopesa président de la république merci po alongoli nga na bavi ya mabe na balolienge lelo nakomisana mpona président de la république Fati Attends. La relance des activités du domaine agroalimentaire présidentiel de l'Antsele, DAIPEN en sigle, avec l'agriculture et l'élevage, les poulets pour la consommation locale. L'augmentation de 40% des salaires des bases des fonctionnaires qui va permettre aux familles de faire face à la hausse de prix occasionnée par des différentes crises mondiales, notamment la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. L'instauration de l'état des sièges a permis d'éradiquer les différents groupes armés à l'Est. Dans un souci de lutter contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, le président de la République a inauguré l'usine du projet Kiltoko pour le recyclage des déchets plastiques en tant que pays solution face aux enjeux climatiques de l'heure et débarrasser la capitale des bouteilles en plastique. Le président Tshisekedi a soutenu la campagne sur la masculinité positive pour lutter contre les différentes formes de violence faites à la femme et permettre à celle-ci d'être représentée dans les paysages politiques et économiques du pays. Dans les domaines du transport aérien, Félix Tshisekedi s'est investi en 2021 dans le domaine de la modernisation de la tour de contrôle de l'aéroport international de Goma, mais aussi des aéroports internationaux de Lubumbashi, de Kisangani et de Kolwezi, de même que la réhabilitation, le renforcement et l'extension de pistes et parkings dans plusieurs autres aéroports nationaux, notamment celui de Ndolo à Kinshasa. 7 avions supplémentaires ont été acquis pour renforcer la flotte de Congo Airways avec la baisse de prix du billet. Au chapitre de l'éducation, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire inscrite à l'article 44 de la Constitution du pays, depuis son adoption en 2006, aura décidément été le grand succès de Félix Tshisekedi durant les 3 premières années de son quinquennat. J'ai inscrit mon enfant gratuitement, sans rien donner. Et j'ai demandé quelle est la modalité de paiement. On m'a dit que dans les classes de 7e et 8e, c'est gratuit. Donc, je me suis étonnée, je n'arrive même pas à exprimer ce que j'ai senti. En tout cas, ça m'a fait du bien. Grâce à cela, aujourd'hui, près de 4 millions d'enfants ayant regagné le chemin de l'école. Et pour pallier au surpeuplement des classes, le gouvernement s'emploie à construire de nouvelles écoles sur l'étendue du pays. Autre fait positif à l'actif du chef de l'État, c'est sa lutte acharnée contre la corruption en redynamisant l'inspection générale des finances IGF et en créant l'agence de prévention et de lutte contre la corruption APELC. Ceci afin de répondre à l'impératif de contrôle de l'utilisation de fonds de contribuables congolais. Beaucoup reste à faire, certes, mais il nous appartient, à nous, peuple congolais, de nous mobiliser pour le développement de notre pays qui est notre patrimoine commun.